Salut à tous. Dans le chapitre de probabilité, les lois continues, c'est la deuxième vidéo qui concerne le paragraphe 5 sur les lois normales de paramètres mu et sigma. Alors dans la première vidéo, on a justement vu cette loi-là, on a fait l'exercice 1. Donc là, je termine ce paragraphe avec l'exercice 2. Il n'y aura pas d'exercice 3. Hein, vous pouvez laisser tomber ce petit exercice 3. Je l'ai mis, mais il ne sera pas utile pour ce paragraphe. Donc l'exercice 2, je lis l'énoncé. Lors d'un test de connaissance, 70% des individus ont un score inférieur à 60 points. De plus, les résultats suivent une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma égale 20. Question, déterminer l'espérance mu de cette loi normale. Alors ici, ce qui est particulier dans cet exercice, et ce qui est différent par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est que la loi normale de paramètre mu sigma, il nous manque l'espérance. On connaît l'écart type, mais il nous manque l'espérance. Si on avait l'espérance, si on a les deux paramètres, si on les connaît, on peut calculer des probabilités, on peut calculer plein de choses. Or là, on n'a pas l'espérance, donc on ne peut pas utiliser la calculatrice pour calculer les probas, puisque dans la calculatrice, il faut rentrer les paramètres. Alors voilà comment on fait cet exercice, puisque c'est le but de cet exercice, retrouver l'un des paramètres. D'abord, on va poser les choses. On va dire soit x, le score obtenu par les individus. Je dicte, je note pas tout, donc je vous laisse rédiger s'il faut. Donc je fais la phrase déjà, soit x, le score obtenu par l'un des individus, par les individus. Donc le score obtenu. Voilà. Pardon. Le score obtenu. OK. Étape suivante, je vais repréciser quelle loi suit la variable x. Alors on nous dit ici, x suit la loi normale de paramètres mu sigma avec mu, un paramètre que je ne connais pas, par contre sigma, je connais, sigma ici vaut 20. Et mu, je ne connais pas, donc je mets un point d'interrogation, je ne connais pas. Donc voilà, je reprécise que x suit la loi normale de paramètres mu sigma. Ensuite, le but étant de trouver le paramètre, je vais utiliser la probabilité qu'on nous donne dans l'énoncé. Puisque dans l'énoncé, on nous donne quand même une proba. On nous donne ça. Voilà. Lors d'un test de connaissance, 70% des individus ont un score inférieur à 60 points. C'est des stats, ça. En termes probabilistes, je le traduis comme ça. Je dirais que si je choisis un individu au hasard, la probabilité qu'il ait un score inférieur à 60 points est de 70%. Donc, je traduis ça comme ceci. Je vais marquer, je vais me mettre à droite. La probabilité que x soit inférieur à 60 points, elle est de 70%, c'est-à-dire 0,7. Voilà. Ce que j'ai surligné en jaune, je le retranscris comme ça. La probabilité qu'un individu pris au hasard ait un score inférieur à 60 points est de 0,7. Voilà. Alors maintenant, je vous donne la méthode qu'on va utiliser pour trouver l'espérance mu. On va faire le changement de variable suivant. On va poser, en posant z égale x moins mu sur sigma. C'est-à-dire ici x moins mu sur 20, puisque je connais quand même l'écart type sigma. Alors pourquoi je fais ce changement de variable? Parce que d'après le cours, le changement de variable z égale x moins mu sur sigma va m'introduire une nouvelle variable z qui, elle, va suivre la loi normale centrée réduite. Si je reprends la définition de toutes les lois normales de paramètres mu sigma, voilà, je suis ici. Si x suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, alors ça signifie que la variable z qui est égale à x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. J'utilise la définition, je pose ce changement de variable. Ce sera toujours le même changement de variable, ce sera toujours z égale x moins mu sur sigma.
Et dans ce cas, par définition, j'ai envie de dire ici, eh ben, Z va suivre la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire la loi qui est notée N01. Puisque, concernant la loi normale centrée réduite, je connais son espérance et je connais son écart type, c'est respectivement 0 et 1. Alors du coup, je vais reprendre, je vais encore écrire à droite, je vais reprendre la probabilité que je viens de marquer. Voilà, je vais réécrire ici. Ben, le P de X inférieur à 60 est égal à 0,7. Et ben, je vais effectuer mon changement de variable en écrivant la chose suivante. Ça va faire à l'intérieur X moins mu sur 20, 60 moins mu sur 20. Et j'ai donc toute la ligne que je viens d'écrire. J'explique ce que je viens de faire pour passer de là à là. Ben, le X inférieur à 60, je me suis en fait intéressé qu'à cette inégalité, j'ai laissé tomber tout le reste. Dans cette inégalité X inférieur à 60, j'ai retiré mu de chaque côté et j'ai divisé par 20, par l'écart type de chaque côté. J'ai le droit dans une inégalité de retirer le même nombre. Ici, j'ai retiré mu. C'est bon, ça ne change rien. Concernant l'inégalité, en tout cas. Et j'ai divisé les deux membres par un nombre positif, ici par sigma, par 20. Ça ne change pas le sens. Donc, j'ai fait mon changement de variable pour ramener à la nouvelle ligne, ici. Alors, le but, c'est de faire apparaître la variable z. Donc, étape suivante, j'écris P de z inférieur à 60 moins mu sur 20. Toujours égal à 0,7, ça ne change pas. Voilà, c'est vraiment le cœur de l'exercice. J'espère que vous avez compris cette étape. Là, j'ai fait peut-être le plus dur. Du coup, pour trouver... Voilà, j'en suis ici. Et pour trouver 60 moins mu sur 20, ce que je vais surligner cette fois-ci en jaune, et bien là, je vais pouvoir utiliser la calculatrice. Voilà, je vais pouvoir utiliser la calculatrice pour trouver le nombre que je vous surligne en jaune, pour trouver 60 moins mu divisé par 20. Je vais pouvoir trouver ce nombre-là en utilisant l'outil inverse normal de la calculatrice. Et ça permettra d'en déduire ce que j'ai souligné en jaune, parce que z ici suit la loi normale centrée réduite. Je connais donc les paramètres pour z. Donc je peux marquer, j'écris très rapidement ici, avec la calculatrice. Donc je marque calculatrice. Je précise ce que je vais utiliser comme fonction, c'est la fonction inverse normale. Allez, je vais prendre la calculatrice. Hop. Donc, je le fais sur TI, mais sur Casio, on peut faire également. Allez, j'efface tout, je quitte. Voilà, au départ, vous avez la calculatrice comme ceci. Donc, vous cliquez sur seconde distribution. Voilà toutes les lois, comme d'habitude, que l'on retrouve au lycée et surtout dans l'enseignement supérieur. Je vais dans le troisième outil, inverse normal. Voilà, je vais dans inverse normal. Il y a un menu qui s'affiche, qui me demande l'aire, c'est-à-dire la probabilité, et qui me donne les paramètres, et puis qui me dit si c'est une aire d'une surface qui se dirige vers la gauche, centrée, ou vers la droite. Je vais reprendre mon exercice. Je vais effacer ce qui ne m'intéresse pas. Je vais vous faire un croquis pour savoir vraiment ce qu'on veut calculer. Allez, j'ai z qui suit la loi normale centrée réduite. Donc si je fais la courbe de Gauss pour z, ça fait à peu près comme ceci. Je veux trouver le nombre, ici je vais l'entourer si on vert, ce nombre-là. Voilà, si je l'appelle n, je veux trouver n, tel que l'aire de la surface que je vous colorie en bleu. Voilà, c'est-à-dire l'aire, je le fais vraiment grossièrement. Voilà, je veux trouver n sur l'axe abscisse pour que l'aire de la surface qui est en bleu, puisque c'est du z inférieur à n ici, ben, il faut que l'aire de la surface en bleu soit égale à 0,7. Voilà. Ce qui veut dire qu'à la calculatrice,
Je vais saisir pour l'air 0,7, c'est la probabilité. Et la surface, en fait, qu'on nous demande, puisque c'est du z inférieur à ici n, et ben c'est une surface qui va vers la gauche ici. Je vais donc cocher gauche sur la calculatrice. Donc on y va. L'air 0,7. Les paramètres, c'est concernant la variable z qu'on a marqué la proba. Donc, comme z suit la loi normale centrée réduite, et ben les paramètres, ça va être 0 pour mu, 1 pour sigma. La zone gauche, parce que c'est une aire, c'est du inférieur ou égal, collé. Alors, en trait, évidemment. La calculatrice m'indique 0,52. C'est quoi le 0,52? Eh bien, ça correspond, je reprends mon croquis. Hop. Eh bien, ça correspond à mon n. Eh bien, ça veut dire qu'ici, il faut que je me place à 0,52 à peu près. Voilà. Donc, tout ça pour dire, je vais l'écrire à droite si je peux. Voilà, je continue à droite. Ben, tout ça pour dire que grâce à la calculatrice, je peux dire, voilà, je continue ici, que 60 moins mu sur 20 est égal, ou environ égal, à 0,52. Voilà. J'ai pratiquement fini. Je résous cette équation. Bon, je vais supposer que c'est égal à 52. On est dans les valeurs approchées, mais on va considérer ça comme une équation. Ben, je résous ça. Allez, ça fait 60 moins mu, environ égal à 0,52 fois 20. Bon, ben, ça fait 5,2, ça fait 10,4 à peu près. Allez, ça fait mu, ou moins mu, égale à 10,4 moins 60, si je détaille, c'est-à-dire moins mu, environ, ou égal à moins 50, moins 49,6, d'où mu égale à 49,6. Je vérifie quand même, ça, ouais, ok. Ok, on a trouvé l'espérance de la loi suivie par x, cette fois-ci, c'est-à-dire la loi normale suivie par x. Donc l'espérance est de 49,6, bon, on va dire 50. Voilà, donc mu environ égal à 50. Allez, ça va être le résultat de l'exercice. Donc concrètement, si je reprends l'énoncé, j'en ai encore mis un peu dans tous les sens. J'espère que vous m'avez suivi. Concernant ce test de connaissance, on peut dire que le score moyen obtenu par l'ensemble des individus, si je m'intéresse à une population, eh ben, ce score moyen, il est de 50, ou le score espéré, si j'interroge au hasard un individu, je peux espérer qu'il ait un score de 50. Voilà, c'est la moyenne, on a trouvé 50. Bon, 70% des individus ont un score inférieur à 60 points. Ok. Donc la majorité ont un score inférieur à 60 points, ça paraît logique. J'aurais eu une espérance de 90, je me serais posé une question. Ça n'aurait pas été très logique. Donc, quand vous avez un exercice où vous ne connaissez pas l'un des paramètres de la loi normale ici, eh bien, prenez cette méthode, je vous la rappelle en quelques phrases. Elle consiste à faire le changement de variable, à poser z est égal à x moins mu sur sigma. Et vous savez qu'en faisant ce changement de variable, la nouvelle variable z suivra la loi normale centrée réduite. Ensuite, vous écrivez ces calculs-là. C'est ces calculs en général qui sont quelquefois les moins évidents à comprendre. Donc vous écrivez ces calculs-là. Voilà, vous faites votre changement de variable en fait. Vous ne vous intéressez qu'à l'inégalité qui se trouve à l'intérieur de la probabilité. Donc vous avez au départ x inférieur à 60, vous retirez mu, vous divisez par sigma, et vous obtenez ce que j'ai encadré en rouge, P de z inférieur à 60 moins mu sur 20 égale 0,7. Et ensuite, vous utilisez l'outil inverse normal de la calculatrice pour trouver 60 moins mu sur 20. Ça vous permet d'obtenir une équation. La calculatrice vous dit que 60 moins mu sur 20 vaut 0,52. Avec l'outil inverse normal. Vous n'avez plus qu'à résoudre cette petite équation pour trouver l'espérance.
Voilà. Alors, évidemment, si j'avais du P de Z supérieur à 60 mu sur 20, ben avec la calculatrice, ce serait l'air, mais de la surface qui va vers la droite. Voilà, vers la droite. Si par ailleurs, si vous avez ce même type d'exercice, mais que vous avez comme probabilité P2Z, voilà, ben, je reprends ça, voilà. Si au lieu d'avoir inférieur, vous avez supérieur, allez, je fais n'importe quoi. Voilà. Si vous avez ça, et que vous n'avez pas dans votre calculatrice l'outil droite, si vous n'avez pas l'option R à droite, ce qui arrive dans certains modèles, pas de souci, vous passez par l'événement contraire. Vous marquez 1 moins P2Z inférieur à 60 moins mu sur 20 égale 0,45. Voilà, vous passez par l'événement contraire. Alors normalement, je devrais mettre inférieur ou égal, si je veux être précis. Mais comme je suis dans une loi continue, vous savez que ça ne change pas. Vous faites quelques calculs pour dire qu'en fait P de Z inférieur, vous isolez en fait P de Z inférieur à 60 moins mu, voilà, j'écris vite sur sigma, donc ça ferait 1 moins 0,45, voilà, c'est-à-dire ici 0,55, là vous avez 0,55, et là vous pouvez vous reprendre la calculatrice avec ici une surface qui est à gauche. Voilà. Et si vous ne l'avez pas, par définition, la calculatrice, c'est toujours la surface à gauche par défaut. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire soit gauche, soit centrée, soit droite. Voilà, et on retrouve le même principe. Je terminerai par un dernier point. Quelquefois, on peut avoir un exercice où on a une variable aléatoire x qui suit une loi normale d'espérance mu et sigma, mais on ne connaît ni mu ni sigma. Ça peut arriver, on ne connaît aucun paramètre. Alors, ça se fait aussi. On doit, dans ce cas-là, vous donner deux informations. On doit vous donner deux probabilités. Voilà. Il arrive parfois que dans un exercice, on ne connaisse ni mu ni sigma. Mais par contre, on vous donnera deux informations. Et bien, vous traduisez ces deux informations en termes de probabilité. Vous avez donc deux probabilités un peu comme ça. Voilà. Et bien, vous refaites avec ces deux probabilités ce travail-là. Voilà, vous refaites ça, mais deux fois de suite. Vous utilisez deux probabilités, vous faites le changement de variable. Vous faites ce travail-là pour obtenir en fait deux équations. Vous allez obtenir deux équations avec mu sigma comme inconnu. Et ici, il n'y aura pas 20, il y aura sigma. Et bien là, vous obtenez un système d'équations en faisant deux fois le même travail. Vous résolvez ce système pour trouver mu et sigma. Il y a des exercices dans le livre qui proposent ça. Il y en a deux ou trois, je crois, où justement on ne connaît ni mu ni sigma et où il faut faire un système. Voilà. À propos du livre, un dernier point, puis vraiment après je m'arrête. Alors le livre, il est piégeux. Bon, il n'y en a plus beaucoup maintenant de livres qui font ça, mais quelquefois le livre, il vous dit, bah, soit x une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres, et il marque ça comme ça, 2, 9. Voilà. Dans le livre que vous avez, le déclic, hein, TS, ils sont assez vicieux parce qu'ils vous écrivent ça. Alors il y a un piège ici, il faut bien repérer l'espérance et l'écart type. Pour l'espérance, il n'y a pas de problème, c'est 2. Par contre, l'écart type, c'est pas 9. Ici, c'est 3. Parce que normalement, la notation, c'est mu sigma carré. Donc normalement, il devrait mettre non pas 9 ici, mais 3 au carré. Voilà. Alors s'ils mettent 9, bah, pensez que 9 c'est 3 carré, en tout cas, passez par la racine. Dans ce cas-là, sigma vaut 3. Donc voilà, bon, ça devient de plus en plus rare, c'est encore le déclic qui fait ça. Si vous voyez n de 9, attention, l'écart type, c'est pas 9, c'est racine carrée de 9 en fait. C'est 3, voilà. Dans la plupart des exercices, surtout pour le bac, ils précisent quand même x suit la loi normale et ils font la phrase de paramètres mu égale 2 et sigma égale 3. Voilà. Mais ça peut arriver, hein, si vous voyez 2, point virgule 9, attention, le 9, bah, c'est le carré de 3. Voilà, ça clôt le paragraphe concernant la loi normale de paramètres mu sigma.